Bonsoir à tous. Ça y est, c'est l'heure du 20h. 20h en compagnie de deux invités ce soir. Alors l'écrivaine Jeanne-Louise Djanga, puis le garde rapproché Bobby Iron. Mais tout de suite, nous allons d'abord recevoir Jeanne-Louise Djanga. Bonsoir Jeanne. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur nos plateaux de Diaspocam TV. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci pour votre invitation. Très bien. Alors, Jeanne-Louise est avec nous ce soir, non pas pour nous parler de son côté écrivaine, parce que vous savez, c'est une grande écrivaine. Elle est surtout là ce soir pour nous parler de son événement. On verra tout ça tout à l'heure. Mais vous savez aussi qu'on est là pour parler du journal aussi. Alors, nous aurons une page d'information que nous allons suivre ensemble. Puis, la revue de presse aussi qui nous sera présentée par Urbain Badimbadi. Mais avant, nous allons prendre 2 petites minutes de partage, 2 petites minutes de réclame. On se dit donc à tout de suite. À tout de suite, Jeanne. À tout de suite. Et 3. Top Success Gala Night 3.0. Après 2 éditions explosives, le Top Success Gala Night vous revient encore plus fort. Top Success Gala Night 3.0. Princess Photoless et BLA présente la grande soirée au profit de l'association Better Life for Africa. Rendez-vous le samedi 1er juillet 2023 de 20h à l'aube pour le Top Success Gala Night 3.0 avec l'étoile montante Destiny. Et en guest star, la lionne indomptable du Bigotsi, l'irrésistible Lady Ponce. Lady Ponce. Tout le monde debout. Je dis tout le monde debout. L'amour me tient. La star internationale dépose ses valises à Hamburg pour un show 100% VIP au Top Success Gala Night. Un événement Princess Photoless, marraine Yolande Tamoka, Queen Honorine Frank, parrainé par Armand Laine, le roi seulement, superviseur l'incontournable Faux, le remplisseur de salles, couple glamour Top Success, couple ciseaux, un VD prestige contre Mobitan avec le manager international Guy Mutant, événement présenté par la Voix d'Or Eric Christiania, au platine DJ Magellan et DJ Pied Électrique. Couverture médiatique, Hilaire Sopi, GPS photographe, avec le soutien inconditionnel du P30. Infos et réservations 0049 176 41 87 07 22 0049 176 706 99 633. Droit d'accès prévente 35 €, à la porte 40 €. VIP Silver 100 € et VIP Gold 150 €. Faites vos réservations dès à présent. Top Success Gala Night 3.0. L'événement à ne pas manquer.
Success Gala Night 3.0. Après 2 éditions explosives, le Top Success Gala Night vous revient encore plus fort. Top Success Gala Night 3.0. Princess Photoless et bien les présente la grande soirée au profit de l'association Better Life for Africa. Rendez-vous le samedi 1er juillet 2023 de 20h à l'aube pour le Top Success Gala Night 3.0 avec l'étoile montante Destiny. Et en guest star, la lionne indomptable du Bigotsi, l'irrésistible Lady Ponce. Lady Ponce. Tout le monde debout. Je dis tout le monde debout. L'amour me tient. La star internationale dépose ses valises à Hamburg pour un show 100% VIP au Top Success Gala Night. Un événement Princess Photoless, marraine Yolande Tamoka, Queen Honorine Frank, parrainé par Armand Laine, le roi seulement, superviseur l'incontournable Faux, le remplisseur de salles, couple glamour Top Success, couple ciseaux, un VD Prestige contre Mobitan avec le manager international Guy Multan, événement présenté par la voix d'or Eric Christiania, au platine DJ Magellan et DJ Pied Électrique. Couverture médiatique, Hilaire Sopi, GPS photographe, avec le soutien inconditionnel du P30. Infos et réservations 0049 176 41 87 07 22 0049 176 706 99 633. Droit d'accès prévente 35 €, à la porte 40 €. VIP Silver 100 € et VIP Gold 150 €. Faites vos réservations dès à présent. Top Success Gala Night 3.0. L'événement à ne pas manquer. Ça y est, nous sommes de retour. Rebonsoir, Jean-Louise. Oui, bonsoir encore une fois. Merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie, Jeanne, tout le plaisir est pour moi. Alors, Jeanne est là ce soir, je vous disais tantôt, pour nous parler de son événement à venir. Donc, le Samba, ça s'appelle. Donc, c'est un salon pour la famille. Alors, Jeanne, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà d'entrée sur ce salon? Alors, c'est un salon sur la parentalité. Nous en sommes à la seconde édition. L'année dernière, on l'a fait à la Cité Fertile à Pantin. Et cette année, on va le faire au bord du canal, le canal de Lourdes, toujours à Pantin. Donc, c'est un salon, comme je vous disais, Maman Bébé Afrique. C'est-à-dire qu'avec l'association, notre association que nous avons créée avec les Mawassa, justement, nous avons initié tout au long de l'année 3 salons. Donc, le Samba sur la parentalité, le MINA, le marché international africain, et le festival du cheveu crépus qui aura lieu bientôt. Donc, le Samba, vous savez, avec tous les problèmes que les parents ont par rapport à l'éducation des enfants. Oui. Nos enfants qui sont nés en France. Absolument, d'ailleurs, je vais vous en toucher un mot. Nous avons également, donc, justement, nous, la diaspora, ce qui se passe en ce moment, on dit que les parents ont démissionné. Quand les enfants font quelque chose de répréhensible, on dit ce sont les parents, on punit les parents. Donc, ce salon, outre le fait que, effectivement, on parle de la parentalité dans la globalité, mais on parle également de, comment dirais-je, des rituels de naissance. C'est-à-dire que nous voulons édifier les personnes qui viendront à nos rituels, nous, Africains, sur la naissance, l'allaitement, comment ça se passait avant en Afrique. Vous voyez, comment est-ce que en France, ça se passait également. Nous allons
confronter, d'ailleurs, j'allais dire, confronter nos expériences communes pour les mamans, mais aussi les papas. Parce que quand on parle de parentalité ou de maternité, on ne parle pas seulement il y a des le mamans. papa aussi qui est concerné, évidemment. Alors, le papa, de plus en plus, vous savez, hein, les parents, le père s'implique énormément dans l'éducation des enfants, d'autant plus qu'aujourd'hui, la mère travaille aussi. Donc, il y a aussi les familles monoparentales, il ne faut pas les oublier, qui sont confrontées toutes seules à élever leurs enfants. Donc, nous allons échanger nos expériences sur la gémellité aussi, très important, les manies, comme on dit au Cameroun, les mamans des jumeaux, des triplés, etc. Bref, toutes ces expériences-là, et il y aura donc des conférences à ce sujet, des ateliers également, avec des conférencières. Bien entendu, nous allons exposer, il y a des exposants avec des stands qui vont exposer leurs produits, mais qui concernent la maman, le papa et le bébé. Vous voyez? D'accord. La maman prend soin d'elle, le papa prend soin de lui aussi, il ne faut pas l'oublier, et aussi le bébé, les massages, etc. D'accord, très bien. Nous en savons un peu plus sur ce salon, qui a l'air très intéressant. D'ailleurs, que je connais, c'est la 40e édition déjà. C'est la 2e édition. On a commencé l'année dernière. C'est un projet qu'on a longuement mûri. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a fait une édition qui a eu un succès retentissant. On a vu l'année dernière à la Cité Fertile qu'il y avait une forte demande de ce genre de projet. Hein, et à tel point que même au niveau de la mairie de Pantin, dans le 93, ils ont vraiment partagé cet événement-là. Et puis, évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples dominos, c'est-à-dire des couples, voilà, de blancs, noirs, jaunes, enfin, toutes les nationalités, on se mélange beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la diversité, c'est le vivre ensemble. Hein. Un sujet qui est particulièrement épineux au Cameroun en ce moment aussi. Donc, tout cela a fait que, 2e édition, on est sûr qu'on va continuer avec ce projet encore longtemps. Moi, on a besoin de la Diaspocam. Merci vraiment de diffuser ce projet-là le plus largement possible. C'est tout à fait normal, Jean-Louis. On est là aussi pour donner un coup de main à tous ceux qui ont des idées aussi brillantes que cette idée, que la tienne. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, nous allons diffuser quelques images que nous avons préparées pour vous. Voilà, pour essayer d'imprégner tous ceux qui nous suivent ce soir et qui comprennent un peu de quoi il s'agit. Voilà, donc regardons ces quelques images que j'ai préparées pour vous. Alors, on va suivre ces quelques images. Bon, il n'y aura peut-être pas le son, vous verrez les images. Alors, je vous passerai le générique de Diaspocam TV en fond sonore. Alors, suivons. Voilà, donc je vais commenter en même temps, comme ça, on ne sera pas dans... Voilà, donc vous voyez dans les images, ces images, je crois que ça c'était le salon de l'année dernière. Hein, vous voyez les jumelles, hein, les filles de notre invité de ce soir, donc Annelle et Anaïs, oui, avec oui. leurs amis qui sont, je crois, qui étaient en train de présenter le salon à leurs invités. Oui, tout à fait. Et puis, bien sûr, il y a aussi les concerts, hein, vous savez, l'éveil musical des enfants. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc là, on voit des stands, et on voit des tenues, des pagnes, des tissus pagnes. Oui. Voilà, on voit des statuettes africaines. On voit pas mal de choses. En fait, c'est l'Afrique. Hein, c'est un salon africain. Vous voyez, il y a pas mal de stands et de personnalités aussi. Absolument. Donc, beaucoup de stands, c'est vrai, parce que effectivement, les artisans qui travaillent pour le développement durable, c'est très important. On fait vivre les artisans africains, voyez-vous, parce que tous les produits qui sont exposés, la plupart de ces produits sont faits en Afrique. Donc, nous contribuons
à apporter un revenu aux artisans africains et on vient ici les faire connaître aux populations françaises et européennes. Hein, c'est très important pour nous de faire voyager en fait la culture africaine. Oui, c'est très important. Tout à fait. Et puis aussi nos enfants qui sont nés ici, vous savez qu'on a beaucoup de difficultés à leur faire parler leur langue maternelle, à les... Voilà, et puis il y en a qui ne vont même pas en Afrique en vacances, c'est pas évident, vous savez, ils sont livrés parfois à une forme de dualité sociétale entre l'Afrique, où les parents martèlent à chaque fois, un jour je vais rentrer en Afrique, et eux, on leur dit ici, vous êtes français, intégrez-vous. Mina, un marché africain qui Jean-Louise, on va un peu... Et celui de 2023 a eu lieu à la Cité Fertile. Le lieu était juste magnifique et les gens aussi. J'ai pu voir des bijoux en tout genre, des vêtements, des cosmétiques avec des produits qu'on aurait parfois du mal à trouver en France. Et là, il y avait toute une panoplie de savoir-faire en fait qui était déballée sous nos yeux. C'était juste magnifique. J'ai pu aussi me régaler et la gourmande que je suis a même acheté un pot de miel qui venait du Bénin. Pour moi, c'est le meilleur miel que j'ai mangé de ma vie. Je pourrais en parler pendant des heures tellement c'était bien, mais bon, il fallait choisir des mots, il fallait choisir des images, donc les voici. Et je vous dis à très vite pour une autre présentation sur Trait d'Union. Et ben voilà. Donc on vient de suivre ces quelques images que j'ai préparées pour vous faire un peu vivre ce salon. C'est le salon qui a eu lieu l'année dernière. Donc vous en savez un peu plus, vous connaissez un peu plus de quoi on est en train de parler ce soir. Alors, Jean-Louise, le salon, est-ce qu'il n'y a que des Camerounais qui sont attendus dans ce salon? Alors, c'est mon espoir secret, hein, mais j'allais dire malheureusement non, parce que il n'y a pas souvent beaucoup de Camerounais. Il y en a, on a un écrivain camerounais qui est là, il y a Camerounais, mais pas suffisamment à mon goût. Alors, on a l'impression que les Africains en général et les Camerounais en particulier, quand on fait ce genre de salon, ça ne les concerne pas, puisqu'ils vont souvent en Afrique, puisqu'ils se disent, nous connaissons déjà de quoi il s'agit. Oui. Or, c'est un salon pour la famille. Donc, du coup, il faut venir avec vos enfants. Vous connaissez peut-être, mais est-ce que vos enfants sont suffisamment outillés, justement, pour connaître leur pays d'origine? C'est ça. Donc, il y a beaucoup plus de Blancs qui viennent ici au salon. Et nous aimerions que plus d'Africains, plus de Camerounais viennent à ce salon-là. D'accord. Et même pourquoi pas les autres communautés, les communautés européennes et tout ça. Voilà, tout à fait. Ça leur fera découvrir notre culture, justement. Oui, il y en a qui viennent de Londres, d'un peu partout en Europe, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est le but, hein, c'est vraiment de vulgariser ce genre d'événements et de faire en sorte que un maximum de personnes s'approprient aussi cette culture-là et en tant qu'ambassadrice de cette culture que nous représentons en France, nous avons aussi une image à défendre, à valoriser en Afrique. En Europe, dans le monde entier d'ailleurs, hein, parce que vous êtes suivis également aux États-Unis, voyez-vous. Ok. Alors, quel est le rôle des jumelles dans ce salon? Alors, les jumelles, je vous rappelle, les jumelles, c'est deux chanteuses émérites. On les a suivies plusieurs fois sur Diaspocam TV, et surtout dans nos émissions. Alors, c'est pour ça que je demande, c'est quoi leur rôle dans cet événement? Alors, quand j'ai initié ces salons-là, à un moment donné, il faut passer le témoin à la jeunesse. Bien sûr. Hein? On ne va pas dire encore que c'est la dictature, que je fais 40 ans au pouvoir. Là, c'est mon côté femme politicienne qui revient. Oui, parce que dès qu'on a un certain âge, on va vous mettre au placard. Voilà. On dit, tu es déjà trop vieille, tu es trop vieux, il faut te reposer. Ouais. Bon, alors que justement, la retraite, entre guillemets, ce n'est pas d'arrêter les activités. On peut continuer à travailler, apporter son expérience, tout en ne plus travaillant. Voyez-vous, bon. Alors, moi, avant qu'on me dise, maman, tu es trop vieille pour continuer à travailler, voilà.
je veux passer le témoin aux bien. enfants. Voilà. Donc, d'abord, elle chante lors donc, de ces événements-là. D'accord. Elle chante. Deuxièmement, dans l'organisation intérieure, elle s'implique parce que sur le plan digital, sur le plan de la création des documents, des flyers, tout ça, de tous les événements, elle s'implique là-dedans. Okay. Et évidemment, quand je les forme justement à reprendre le flambeau, dès qu'elles sont prêtes, écoutez, moi je dirais plus qu'à mettre les doigts, les pieds en éventail, les doigts dans le nez. D'accord, ben c'est bien. C'est un héritage en fait, Franck. C'est un héritage que je leur laisse comme cela, voyez-vous. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ça c'est super. Alors, dans la diaspora, est-ce que vous aurez des entités dans notre diaspora qui vous aident quand même dans ce que vous faites? Alors, qui nous aident, bien sûr, il y a des associations qui nous soutiennent en participant à nos événements. L'année dernière, par exemple, nous avons eu l'association Guignasawa qui est venue. Nous avons eu l'association Douala Oumoulema également, qui était là. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi à nous d'aller vers les autres associations. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons répertorié toutes les associations camerounaises en France, d'abord. Et effectivement, nous allons prendre attache avec eux pour pouvoir travailler de concert. Évidemment, nous avons besoin de la musique traditionnelle camerounaise pour venir animer nos événements. Donc, si ces associations nous entendent, si des musiciens camerounais nous entendent, ceux qui jouent des balafons, des djembés, tous les instruments de chez nous, qui n'hésitent pas à nous contacter, nous pouvons trouver justement une synergie par rapport à l'événement. Très bien, ce sera une très bonne chose. Voilà, alors je vais faire quelques réactions très rapidement. Diane Kake, bonsoir. Jeanne Marceline, coucou, bonsoir mon grand. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Diane. Alors, je vais essayer de lire déjà les réactions. Les questions s'il y en a déjà. Bonne promotion pour l'Afrique de la part de Luther Martin. Bonsoir spécial à monsieur Ebelson. Ok, bonsoir Cédric. Bon, il n'y a pas de véritable question. Je sais danser toutes les musiques camerounaises. Il faut m'inviter. De la part de Boris Becker et les salles parisiens. Ben, Boris, l'événement se passe le 23 juillet. Voilà, donc tu es invité. Hein. Tu es d'ores et déjà invité. Donc tu te rapproches de Madame Jean-Louise Djanga ou de ces deux filles. Voilà, et tu auras une très bonne place. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions, c'est juste les bonsoirs, les coucous. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de véritable question. Alors, Jean-Louise, vous savez, nous sommes impartis, nous sommes impartis par le temps ce soir. Donc, ce qu'on va faire, je vais te laisser le mot de la fin pour cet entretien. Ce que tu attends de tous ceux qui doivent venir vous assister dans cet événement. Et voilà, le mot de la fin est à toi. En fait, j'ai pas de mot de fin puisque on est toujours ensemble tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez ce qui se passe en ce moment en France. Ça touche vraiment la parentalité, l'éducation de nos enfants. Vous voyez, nos enfants nés en France, les enfants de la diaspora aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont déboussolés. Vous avez vu les gamins qui cassent. À 13 ans, un gamin est comme un colosse. Aujourd'hui, les enfants de 13 ans ne sont plus les enfants de la Star Academy, d'antan ou du club de Roté que nous avons connu, vous et moi. Vous voyez? Donc, c'est des colosses aujourd'hui. On nous enlève l'éducation des enfants. Vous ne pouvez plus gronder un enfant aujourd'hui. Il appelle la police, il appelle l'assistante sociale et on le met dans une famille d'accueil. Oui. On le met dans une famille d'accueil. Donc, la loi nous retire notre autorité parentale et quand les enfants cassent, le ministre de la Justice dit que les parents vont être punis. Mais c'est eux-mêmes qui sont les fautifs. C'est eux qui nous enlèvent notre droit parental, notre autorité parentale pour après dire oui, les parents ont démissionné. Mais on ne peut plus rien dire à un enfant aujourd'hui. On est surpris que les gamins aujourd'hui fassent n'importe quoi. Ils ont la loi pour eux.
C'est clair. Hein? Et on se trouve démunis dans ce que nous avons. D'abord, ils sont tous souvent dans des cités. Hein? On les met dans des cités, évidemment. Et il y a une promiscuité qui fait une précarité intellectuelle qui fait que la violence n'arrête pas. Donc, je veux dire que c'est un sujet épineux, très important. C'est la raison pour laquelle nous allons faire des ateliers là-dessus. Nous allons parler aux parents. Nous allons leur dire, nous allons leur poser des questions. Nous allons échanger à ce sujet pour qu'on voit comment nous pouvons faire pour nous en sortir. Et nous interpellons aussi les autorités administratives, nos élus locaux ici en France, pour leur dire que nous sommes démunis. C'est un appel au secours des parents. On ne peut pas nous punir pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Nous élevons nos enfants. Nous, on a été élevés par nos parents en Afrique. Moi, j'ai été élevé par mes parents en Afrique. Je ne cache pas. Oui, parfois à coup de fouet, parfois, mais rien que le regard d'ailleurs. Le regard également direct. Oui. Est-ce que, avant même, nos parents nous frappaient tant que ça? Bon, il y a des parents qui tapaient leur enfant, mais je vous assure que rien que le regard du père ou de la mère, vous vous rendez compte qu'il y avait un problème, vous restez tranquille. Dès qu'on vous dit que papa arrive, il rentre du travail ou maman, vous allez laver les pieds, laver les mains, vous vous asseyez. Vous faites bonjour papa, bonjour maman. Aujourd'hui, vous rentrez à la maison, l'enfant sur l'ordinateur. Oui, il n'y a plus de respect. Mais quand vous voulez donc punir l'enfant, quand vous voulez lui faire comprendre que ce n'est pas bien, tout de suite, il vous répond n'importe comment. Vous donnez la fessée, par exemple, il appelle la police. Vous grondez l'enfant. On parle de maltraitance, carrément. C'est quand même incroyable. Donc aujourd'hui, ce sont leurs enfants de la République. Ce sont leurs enfants aujourd'hui. C'est ça. Qui s'en occupent et qu'ils ne nous accusent pas de quelque chose que nous n'avons pas fait parce que nous, on fait tout notre possible, mais qui nous donne la main, si vous voulez, sur l'autorité parentale. Donc, rendez-vous dimanche 23 juillet, dimanche 23 juillet, de midi à 20h au Doc B, c'est au bord du canal de l'Ourcq, c'est magnifique, au bord de l'eau. Il y aura des stands en intérieur et en extérieur, magnifique. Donc, on pourra parler de tous ces sujets sur la parentalité. Tout à fait. Et puis aussi, nous allons inviter des élus, des maires, des conseillers municipaux qui vont venir pour qu'on leur parle et qui nous disent vraiment, qui nous disent comment on doit élever nos enfants finalement, puisque nous, on ne peut plus les élever. Voilà. Donc, venez nombreux et vous rencontrez les Mawassa qui seront là, ils vont chanter pour leur son Amina, Ouah, le son qu'elles ont sorti il n'y a pas longtemps, il sera magnifique. Super. Donc, voilà. Vous avez suivi un rendez-vous le 23 juillet, c'est un dimanche. C'est un dimanche, oui. C'est la journée des parents et des enfants, de la famille. Le dimanche, on sort la balade du dimanche. Et l'entrée est libre en plus. L'entrée est libre. En plus. Donc, n'hésitez pas. Allez soutenir la culture, allez soutenir Jean-Louise Djanga, elle est écrivaine. Vous saurez beaucoup de choses, vous n'allez pas regretter ce passage dans ce salon. Merci Jean-Louise d'être venu une fois encore dans nos plateaux. C'est toujours un plaisir de te recevoir. À très vite alors. À très vite. Voilà. Okay. Oui, merci encore. Et puis, des choses aux filles. Vous êtes aussi invité, Franck, avec toute la direction du Diaspocam. Oui, bien sûr. Vous avez vu déjà Boris tout à l'heure, il est de Diaspocam TV, donc il s'apprête déjà à venir. Donc on essaiera de venir vous soutenir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Jean-Louise. Alors donc nous venons donc d'écouter Jean-Louise qui vous invite massivement le 23 juillet prochain à ce salon. Vous avez entendu, c'est un salon pour la famille. Le salon, le Samba. Voilà, donc nous allons donc recevoir notre deuxième invité, donc Bobby Iron, dit le général suprême premier. Voilà comment il s'appelle dorénavant, Bobby Iron. Donc nous allons le recevoir, mais en attendant de le faire rentrer sur ce plateau, nous allons écouter la page d'information que nous a préparée notre crack Ibn Badi Badi. Il nous a préparé cette page d'information. Cette page d'information que nous allons écouter ensemble.
Donc, Jean-Louis, il faut juste te déconnecter. Te déconnecter de la réunion. Dès que tu te déconnectes de la réunion, c'est bon. Oui. Comme ça, je continue à vous suivre. Pourra nous rejoindre. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc, je disais, nous allons réécouter cette page d'information que notre crack Ibn Badi nous a préparé. En écoutant cette page d'information, allez, c'est parti. Merci d'écouter l'actualité camerounaise. Le temps est le temps de l'information. Ouvrons l'information avec cette note en société. Le Cameroun entend moderniser son secteur ferroviaire. Un projet de loi relatif à une meilleure organisation du secteur ferroviaire a été adopté le vendredi 30 juin 2023 par la Chambre haute du Parlement. Son implémentation implique la création de la Société de gestion du patrimoine et l'Autorité de régulation et de sécurité ferroviaire avec pour mission de maintenir et de développer le réseau ferroviaire en lui dotant des infrastructures modernes pouvant booster la croissance économique. Restons en société, santé. Le ministère de la Santé publique annonce une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole pour les enfants de 9 mois à 5 ans du 5 au 9 juillet prochain. Toujours en société, éducation, coopération États-Unis d'Amérique, Université de Tchang. Comme annoncé, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, son Excellence Christopher Lamora, était bel et bien à l'Université de Tchang le 30 juin 2023 pour une visite officielle placée sous le signe de la redynamisation et le renforcement du partenariat entre les États-Unis et l'Université de Tchang. Et cette visite est la manifestation d'une volonté de redynamiser une coopération fructueuse entre l'Amérique et le Cameroun en termes d'éducation via l'université de Tchang. Et finissons l'actualité avec cette note en sport. La légende vivante Francis Ngannou ouvre son centre d'entraînement MMA à Douala, en présence d'un parterre d'invités spéciaux et des représentants des pouvoirs publics. La cérémonie d'inauguration de l'académie et arène d'entraînement MMA de la fondation Francis Ngannou a eu lieu à Denver, Bonamoussadi à Douala mardi dernier. Il s'agit de sa deuxième réalisation en termes d'infrastructures sportives au pays, après celui de Bati en 2022 dans la région de l'Ouest Cameroun, sans oublier les bus offerts au ministère de tutelle. Un grand bravo à notre champion. Merci pour votre aimable attention. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Eh bien, merci. Merci, Urbain, le crack. Voilà, donc nous sommes en train de recevoir notre deuxième invité de ce soir, le général suprême premier, Bobby Iron. Il est en train de se connecter. Le temps qu'il arrive à connecter son... Il est déjà là en image, mais il faut qu'il arrive à connecter son micro. C'est le plus dur. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure. J'espère qu'il a écouté. S'il a écouté, il arrivera à connecter son micro sans problème. Voilà. Donc, il a encore un peu du mal à connecter son micro. Donc, si Bobby essaie tout de se connecter, ce qu'on va faire, on va écouter la deuxième partie de notre page d'information, donc la revue de presse. Alors, nous allons lancer la revue de presse comme ça. Une fois qu'il aura réussi à connecter son micro, nous allons nous concentrer sur lui, notre invité, notre deuxième invité de ce soir, donc Bobby Iron, le général suprême premier. Il vient vous parler de son événement. Il est désormais promoteur événementiel aussi. Alors, passons donc à la revue de presse, bien présentée par Ibn Badi. Allez, c'est parti, écoutons la revue de presse.
Merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspocam TV, chers téléspectateurs. Bienvenue à la revue des presses camerounaises. Ouvrons l'actualité des presses camerounaises avec votre magazine L'Albatros qui nous fait lire à sa grande une: lutte contre la consommation des drogues, les enfants de la rue sensibilisés. Le dernier rapport du Comité national de lutte contre la drogue révèle que le nombre des jeunes toxicomanes s'accroît. Une situation qui pourrait encore empirer. Les chiffres de la consommation de la drogue chez les jeunes grimpent au Cameroun. Les dernières statistiques du Comité national de lutte contre la drogue indiquent que 15% des jeunes Camerounais sont consommateurs. Plus de précision à la page 5 de ce magazine. Votre magazine Le Dragon qui nous fait lire à sa première de couverture: Tiko Misselele, encore du sang sur nos routes. La tragédie s'est produite dans la matinée de jeudi 29 juin à Misselele, une petite localité de la région du sud-ouest, plus précisément dans le Fako. Un camion a soudainement dévié de sa trajectoire, provoquant un carambolage choquant. Malheureusement, près d'une dizaine de vies humaines ont été perdues suite à ce drame. Lire la page 2 de ce magazine pour plus de détails. Info Matin nous titre à sa première de couverture: soins hospitaliers vers un partenariat FECAFOOT pour Polyclinique Saint-Christophe. Visitant le jeudi 29 juin à Yaoundé, le centre hospitalier de référence sur invitation du promoteur Joël Kwemo, conseiller du Premier ministre centrafricain en matière d'investissement, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o a pu voir et toucher l'équipement de dernière génération dont dispose l'édifice privé. Lire la page 3 de ce magazine pour plus de précisions sur cette actualité. Finissons avec le quotidien Réalité Plus qui nous fait lire à sa première de couverture: gare routière Etoudi Yaoundé, le maire Luc Messi a déjà trop sensibilisé et qui évite pour qu'il construise le nouveau complexe commercial. Et pour la énième fois, le maire Luc Messi et le préfet d'Umfundi Emmanuel Digda sont descendus à la gare routière d'Etoudi. Ceux qui ventilent les fausses nouvelles ont compris. Il faut vite déménager pour permettre au maire de Yaoundé de construire un nouveau complexe commercial à ces lieux. De la page 2 à la page 3 de ce magazine, vous avez plus de précisions sur cette actualité. Merci pour votre aimable attention. C'était la revue de quelques presses camerounaises parue en kiosque il y a quelques jours pour Diaspocam TV. Je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Eh ben merci Urbain, le crack de Diaspocam TV. Voilà, donc je vous l'ai dit tantôt, nous allons recevoir le général suprême premier. Ça y est, il est là, il est connecté. Donc vous allez le voir en image tout de suite. Bonsoir très cher Bobby Iron, le général suprême premier. Feu la fire. Feu la fire. Bonsoir Diaspocam TV, bonsoir Franck Ebele et bonsoir à tous les abonnés. Bonsoir, God bless you. Bonsoir Bobby, c'est un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau ce soir. Donc, on est là ce soir pour parler de ton événement. Donc, la nuit, attendez, je vais vous rappeler. Donc, la nuit de la tenue, la grande nuit de la tenue militaire. Donc, voilà donc le concept de Bobby organisé par Bobby et ses amis militaires. Lui, vous avez vu, c'est le général suprême premier. Alors, Bobby, donc je te laisse déjà le soin de passer le bonsoir à ceux qui nous suivent ce soir. Ok, bonsoir à tous les connectés sur Diaspocam TV. Bonsoir Franck Ebele. Bonsoir le monde entier. Salut, je suis le général suprême premier. Ok, c'est un plaisir de te revoir, général, mon général. Alors, ton événement se passe le 22 juillet. Mais quelle coïncidence, parce que la dame qu'on a reçue juste avant, son événement, c'est juste après, le 23. Donc, ok. Voilà, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, elle viendra certainement en tenue militaire chez toi la veille. Ouais, c'est obligatoire. Voilà, et toi, tu iras chez elle. On va aller la soutenir un peu. Voilà, il faut. C'est toujours le Cameroun qui gagne. Alors, Bobby, avant de diffuser quelques images que j'ai préparées pour montrer à ceux qui nous suivent ce soir de quoi il s'agit réellement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement?
Ok, bon, la grande nuit de la tenue militaire de Paris est un concept unique à part qui va regrouper toutes les nations du monde entier. Ce n'est pas une soirée camerounaise ou africaine, mais c'est une soirée mondiale. Parce que dans cet événement, ce soir, ce 22, on va retrouver des Camerounais, des Ivoiriens, des Togolais, des Centrafricains, Gabonais, toute l'Afrique, l'Europe et le monde entier. D'accord. Donc, c'est l'Afrique déjà qui sera bien représentée. Hein? Ouais. Puis la diaspora, vu que les gens viendront d'un peu partout dans le monde, hein? De la Belgique, l'Espagne, l'Italie, Grande-Bretagne, États-Unis. Luxembourg, Nice, Tours, Nantes, ils viendront de partout. Allemagne, Italie, voilà. Voilà, alors. Et même l'Angleterre. Très bien. Alors, ce concept date de combien d'années? C'est la 40e édition. Bon, le concept lui-même en question, il date déjà de, disons, 4 ans. D'accord. Et là, c'est la toute première grande édition. C'est pour ça que je l'ai baptisé la Grande Nuit. Parce que dans la Grande Nuit, on aura mes frères et sœurs promoteurs des soirées tenues militaires dans d'autres villes de la France qui viendront à la Grande Nuit. Parce que la Grande Nuit, c'est un peu comme le Vatican. D'accord. Le Vatican, c'est comme la Mecque. Donc, ça veut dire tous ceux qui font les soirées tenues militaires doivent venir à la Grande Nuit pour prendre ce qu'on appelle les grandes dates. Soutenir le général suprême. Voilà. Alors, pour continuer, avant de lire les réactions, Bobby, nous allons déjà écouter, hein, on va suivre quelques vidéos que j'ai réservées pour qu'on comprenne très bien de quoi il s'agit. Hein, pour qu'on s'imprègne un peu de ton concept. Alors, suivons ce que Bobby nous a préparé, hein, pour nous faire comprendre de quoi il s'agit. Alors, ce sont ces images que j'ai préparées pour vous. Alors, écoutons déjà le spot de cet événement. Allez, c'est parti. Suprême premier et les légionnaires de Paris engagés, maison mère, vous présente la grande nuit de la tenue militaire, le 22 juillet 2023. Feu Nafaya, avec le général suprême premier. Le commandant Rodia Duracell, colonel Zazou, lieutenant-colonel Maradona, lieutenant-colonel Google Nathalie, lieutenant-colonel Cerveau Ordinateur Véro Papou, la marine 5 étoiles Queen Runard de Cannes, le parrain suprême premier Claude Cartier de Nice, le couple Soprano invité d'honneur, chef d'état-major suprême, le couple Amott, la femme incroyable de Paris, la mère des légionnaires de Paris, Marianne, invitée d'honneur Prestige. La marraine des légionnaires de Paris, Queen Martinet de Luxembourg. Simon, commandant du 37e régiment de Tours. Ova Njoka et Raph de Nantes. Black, le magnifique. Rémi, le lion noir. Feu Nafaya. Avec le grand manager européen Guy Metang. De nombreux partenaires pour cette soirée suprême. Sassou, le président. La marmite d'or. La générale de division, Simone. Renaissance Santé. Café de Turin. JDC Africa. Jules Tatou. MB Studio Photo. Maïva Image. FBS. Cabaret Le Suprême. AT Photos et vidéos. Oma Beauté. Jespomi La Chaussure. OTEP. JM Studios. La ZZ International. La DD Dream Design Paris. Les présentateurs de cette soirée magnifique. Erwan Force de Paris.
Awa de Tours et Narcisse Takam de Paris. DJ Matt, la révélation de Paris. DJ 11, deuxième de Paris. DJ Le Nat de Paris. Cyborg, le vidéaste pro de Paris. Le couple Omega, monde entier. Vicky, PEP 54 pays. Les sœurs PEP. Les Sawa Boys. Lumumba, la puissance Queen Marinette. Président Caillou de Paris. Une date, samedi 22 juillet 2023, dès 20h. Tu seras où? Une adresse, 5 rue Henri Bergson, 92 600, Agnières-sur-Seine. Un dress code, tout le monde en tenue militaire. Le meilleur, on va se Ngamba, le 22 juillet. Le 22 juillet, feu na fire. Feu na fire, c'est le mot d'ordre. Donc, dis donc, Bobby, mais toute la diaspora sera là. Ah, j'ai vu sur cette première vidéo, mais personne n'était oublié, tout le monde sera là. Ah, tout le monde a répondu présent à ton appel. Hein, Bobby, tu m'entends? Ouais, 565, transmettez. Voilà, très bien. Alors, c'est carrément l'armée camerounaise, ton équipe. On a suivi les noms, général, sous-lieutenant, voilà. Il y a tout ça dedans. Ok, alors Bobby, d'où t'es venue cette idée de créer un concept pareil? Ah, bonne question. Dis-nous tout. Bonne question. Ben, au fait, ça date depuis mon enfance. Donc voilà, vous savez, quand on est tout petit, on choisit des disciplines, des métiers sans les avis des parents. Donc quand j'étais à l'école primaire, donc j'ai pris le chemin des scouts, qu'on appelait éclaireurs et les scouts. Et mon papa a dit non, c'est pour les voyous, c'est pour les bandits. Il m'a empêché. Et plus tard, j'ai décidé d'être militaire au bled. Il a dit non, il ne veut pas, c'est pas bon. Bon, quelques années plus tard, j'ai dit, je vais m'envoler en France pour la Légion étrangère. D'accord. Donc, l'esprit militaire et sécurité était déjà dans ma tête. Le papa, lui, n'a pas voulu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans ma tête. Comme on dit, je me sens militaire dans mon sang, ma chair, mon âme et tout, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous allez constater que même mes anniversaires, mes dress codes sont toujours obligatoires de tenue militaire. Donc, c'est d'où me vient l'idée de créer un groupe, un régiment propre à moi où je vais me sentir dans mon élément qui m'a manqué depuis ma jeunesse, quoi. Voilà, donc là... Où tu vas te sentir dans ton armée. Voilà. C'est carrément une armée. Ok, très bien, Bobby. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu le feedback de cet événement? Comment ça va se dérouler dès l'entrée, hein, je ne sais pas, ça doit commencer à 21h ou 22h, je ne sais plus. Donc, dès 21h ou 22h, jusqu'à l'aube, comment ça va se passer? Donc, déjà, nous ouvrons les portes à 20h00. Mais il y aura un live qui va commencer dans la salle à partir de 19h. Donc, je vais demander vraiment, comme c'est l'été et que la nuit tombe un peu tard, pour qu'on puisse s'amuser à fond, que les gens essayent un peu pour une première fois d'arriver à 22h quand il fait encore jour. Qui ne regardent pas la lumière du jour, mais qui regardent l'heure. Parce que le car va partir. Moto, gogo. Voilà. Donc, ça va aller jusqu'à 5h30. D'accord. Mais toi, connaissant les événements, surtout de Paris, tu penses vraiment que tes invités seront là à l'heure? Bon, j'essaie de passer le message à travers Diaspocam TV, à travers tous mes réseaux, et que tout le monde soit là à temps, les parrains, les invités d'honneur soient là à temps, parce qu'il y a une grosse parade militaire qui est prévue
il y a 2 ou 3 cérémonies prévues aussi avant le grand mix pour éviter d'interrompre le mix à chaque fois pour faire passer telle annonce ou telle annonce, quoi. Donc, tout se passe au début pendant un chrono de 40 à 45 minutes. Après, c'est lancé jusqu'au matin non-stop. Très bien. Alors, avant de continuer cet entretien, Bobby, je vais quand même lire quelques réactions. Il y en a avant que ça nous déborde tout à l'heure. Alors, Nafaya, de la part de ta crise cardiaque, alors je tire mon chapeau à Diaspocam TV, l'équipe pour la valorisation de la culture camerounaise et de mettre en lumière artistes et la diaspora avec peu de visibilité, ta crise cardiaque. Alors, Chang est déjà international, là. Mon village, ok. Alors, je veux là où on pose des questions à Bobby. Poser des questions à Bobby, c'est pour ça qu'il est aussi là ce soir. Alors, les questions. Alors, monsieur Bobby, que réservez-vous à vos invités de la part de ta crise cardiaque? Je crois que les invités, pour une fois, ils auront un mix explosif, violent, que je ne souhaite pas que ça leur donne la crise cardiaque. Il viendra, verra. Ben oui, c'est la crise cardiaque qui pose la question. Ben oui, il y a des risques. Voilà. Ok, un mix violent. D'accord. Donc, autant dire que les invités vont danser jusqu'à se casser les jambes. Voilà. Alors, la prochaine question. L'histoire de tenue militaire, là, nous, on ne porte pas ça au 237. Oui, je me souviens qu'on m'a arraché ma tenue militaire à l'aéroport en février dernier. Ok, alors, la tenue était dans ma valise, le gars a pris la tenue. Il dit que tu n'entres pas avec ça. Alors, Chris, non, je confirme, le level est très élevé. Ah oui, vous avez vu la vidéo. Hein? Tout le monde est là. Alors, Cédric, pourquoi la tenue militaire comme thème? Bon, il a expliqué tout à l'heure, Bobby, hein, depuis l'enfance, il aime, c'est quelque chose qu'il aime, c'est dans ses gènes. Voilà, donc du coup, il a créé le concept pour rester dans son élément. Alors, Chris, mon général, je constate n'avoir pas d'artistes invités pour votre événement, sauf erreur de ma part. Pouvez-vous nous en dire plus? Voilà, de la part de Chris. Ok, bonsoir Chris. Je vais répondre à ta question. Il n'y a pas d'artiste à mon événement, juste parce que moi, étant portier de la majorité des soirées parisiennes et dans la diaspora, donc je reçois des rapports à la fin des soirées où la majorité se plaint toujours qu'ils n'ont pas dansé, ils sont fatigués, ils ont mal aux pieds, ils sont passés tout le temps assis. Donc tout le monde veut danser, tout le monde se plaint, on n'a pas dansé, on n'a pas dansé. L'artiste, on n'est pas venu pour l'artiste. On est bon. Et j'ai réfléchi et j'ai dit bon, je vais essayer de corriger au maximum les petites erreurs pour essayer de donner le meilleur à nos chers frères et sœurs qui viennent souvent dans des soirées et ressortent le matin sans transpirer, sans danser. Mais avec la tenue militaire, malgré que la salle soit climatisée, on va mouiller le maillot. C'est sans comportement, sans protocole. On va transpirer jusqu'à la largesse. Et ben voilà. Donc, voilà, dans les artistes, c'est pour avoir déjà eu assez de temps pour vous faire danser version mix de la discothèque, au fait. Vous avez réclamé la danse, vous allez danser. Et ben voilà. J'ai un DJ de malades qui ont pour mission de vous faire danser et vous allez danser. Voilà. Maintenant.
vous voulez danser Mannoron, Feu Nafaya, vous allez danser. Voilà. Alors, Bobby vient de vous le dire. Hein, donc, il en a marre des plaintes. On se plaint tout le temps que, oh, on n'a pas assez dansé. Oh, on a suivi l'artiste toute la soirée. Donc, on veut danser. Donc, Bobby a décidé de vous faire danser. Vous allez juste donc, danser. je voulais souligner, et pour qui danse au maximum, je reviens dessus, qui viennent un peu tôt. Qui viennent un peu tôt. Malgré que la nuit tombe un peu tard, mais qui ne regardent pas le temps, mais qui regardent l'heure. Qui viennent un peu tôt, là, ils vont vraiment danser comme des malades. Et bien voilà. Donc, mettez vos habitudes de Paris dans le placard et soyez là à l'heure. Si vous voulez danser, dansez et dansez. Voilà. Donc, c'est dit. Alors, la prochaine question, c'est remboursement de la part de Gattuso. Alors, Gattuso qui dit « J'aime le système tenue militaire ». Voilà. Alors, bien réfléchi, piste libre de la part de la douce sirène. Donc, si je comprends bien, c'est un Magui de DJ. C'est un Magui de DJ alors. Voilà. Alors, Bobby, ce qu'on va faire, je vais passer à la deuxième vidéo. Alors, pour que vous continuiez à comprendre que c'est le feu Nafaya qui vous attend le 22. Voilà. Alors, et le feu va combattre le Faya. Ah. Le feu va combattre le Faya. Hein? On va voir qui va gagner. Le général suprême. Le même. Ouais, tu dis? Que le feu gagne ou que Faya gagne, c'est toujours le feu. C'est toujours Faya. C'est toujours l'armée qui gagne. Voilà. Alors, écoutons donc cette deuxième vidéo hein, de cet événement que Bobby a préparé pour vous. Alors, la deuxième vidéo. Allez, c'est parti. Un événement, la nuit de la tenue militaire. Le 22 juillet à Paris, feu Nafaya. Paris, il va sentir pipi. 22 juillet à Paris, feu Nafaya. Feu Nafaya. C'est le 22 juin. C'est le feu Nafaya à Paris. Je vais me déplacer de Milan à Paris. Et fils va être présent. Le 22 juin, venez tous nombreux. Feu Nafaya. Les Diamond Ladies seront représentés. Événement de taille. Rendez-vous de taille. Feu Nafaya. Paris serait sur répondeur. Feu Nafaya. Et les jeunes sont présents. Moi-même, je suis le jeune. Soirée militaire. Venez nombreux. J'ai commandé ma tenue depuis les États-Unis. Le meilleur de sa génération sur la place parisienne. Rendez-vous le 22 juillet. C'est la magie. On va Ganba le 22 juillet. Feu Nafaya. Nous serons représentés et ça sera du lourd. Du lourd. Une date à Paris le 22 juillet. J'espère que vous êtes prêts. Venez nombreux, je serai là. Faya Nafaya. Feu Nafaya. Vous avez tout vu? Nous, on a commencé ça. On va gâter le roi. Population de Paris, Hambourg, Genève, London, sortez massivement. Avec le général suprême. Bobby, tel que moi je l'aime. Voilà le vrai Bobby que j'aime. Qui présente des projets innovateurs. Sadiki, 54 pays. Moi, je suis pas venu nombreux. Le 22 juin, feu Nafaya. La nuit des hommes en tenue, la nuit des gladiateurs, la nuit des soldats, la nuit des militaires. Feu Nafaya. Feu Nafaya, Paris, le patron. Nafaya, 22 juillet à Paris. Ça va aller très très vite. Feu Nafaya. Yes, I. Alors, le général suprême a décidé de mettre toute la diaspora d'accord. Vous avez tous entendu. Feu Nafaya, le 22 juillet prochain. Feu Nafaya. Voilà, donc Bobby, autant dire que c'est déjà gagné parce que si on voit tout ce qu'on a vu là,
Ah, c'est toute la diaspora parisienne et même d'ailleurs qui a déjà répondu même avant l'événement que non, on est là. Feu Nafaya. Alors qu'a carrément dit Paris va sentir pipi. Ah, le désordre. Ça, j'adore ça. Bon, voilà, ok. Donc, vous voyez, alors Bobby, tu nous as déjà dit ce que tu as réservé pour tes invités. On a carrément tout ce qui va se passer ce jour-là. C'est ce 22 juillet. Donc, quoi dire de plus? Qu'est-ce que tu as encore à dire pour attirer, pour essayer de te faire décider tous ceux qui hésitent encore, qui se disent encore, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux leur dire ce soir pour qu'ils n'aient plus à douter, à se poser des questions, qu'ils se disent juste, on va foncer, on va aller à cet événement, on va mettre notre tenue militaire et on va y aller. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Tout ce que je peux leur dire, c'est que vu la vitesse des réservations comparativement à la vitesse d'une balle d'un tireur d'élite, mon équipe et moi avons décidé de faire plaisir au cher public, de changer de salle, de prendre plus grand, plus propre et climatisé à fond avec toutes les normes de sécurité. Donc voilà, c'est un plus qu'on offre à notre public du 22 juillet. Nous avons changé de salle parce que les réservations explosent comme des grenades. Ah ouais. Voilà. On a plus beau, plus grand et bien climatisé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit et non autrement. Donc, pour ceux qui doutaient encore, ne doutez pas. Il y a presque plus de place. C'est un concept qui ne court pas, qui n'a pas de stress. Tenue militaire, ça allait très très vite. Voilà. Venez nombreux, on va s'amuser, on va fêter dans l'esprit du partage, de l'amour, de rencontre et du vivre ensemble. Voilà, c'est le but. Très bien. C'est le but. Donc le but, c'est le vivre ensemble, tout simplement. Alors, j'ai des questions ici. Il y en a qui demandent le billet, le ticket d'entrée sera à combien? Bon, pas que ça sera. Le ticket, les préventes. Donc, avant le jour de la soirée, les tickets, comme je dis, on a essayé de faire les choses autrement. Donc, voilà, avec toujours un petit plus. 35 € avec consommation. Ça, c'est les préventes. Et le jour de la soirée, à la porte, c'est 40 € suivi accompagné d'une consommation aussi. Voilà. Donc, vous avez suivi donc 35 € en prévente et 40 € à l'entrée. Voilà, donc vous savez, les préventes sont toujours plus avantageuses. Donc, appelez Bobby et prenez vos tickets. N'attendez pas la dernière minute pour le faire courir partout à Paris. Hein? Voilà. Non, dès ce soir, ils auront le PayPal. Hein? En plus. Le PayPal que je vais mettre sur Facebook. Voilà, avec tous les coordonnées. Et je vais aussi que nous avons des tables qui commencent de 1500 à 600. Ça veut dire table de 1500 pour 10 places. C'est 150 € par personne. 1000 € pour 10 places. 100 € par personne. 800 € pour 10 places. 80 € par personne. Ainsi de suite. 600 € pour une table de 10 personnes. À raison de 60 € par personne. Donc voilà. Et bien voilà. Vous avez entendu, il y a des tables VIP aussi. Hein, donc, vous pouvez faire des réservations. Il y a des goûts pour tout le monde. Donc, voilà, les derniers salons et les derniers fauteuils qui nous restent, c'est sur réservation. Donc, appelez, réservez et c'est du beau, c'est du bon. Voilà. Donc, appelez Bobby. N'attendez pas la dernière minute. Appelez-le dès maintenant et réservez vos places pour être mieux installés dans la salle. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc Bobby, on arrive à la fin de cet entretien. Nous avons dépassé la demi-heure.
Je vous le rappelle, nous avons d'abord reçu notre écrivaine, donc Jeanne-Louise Djanga, en début de cette émission. Jeanne-Louise Djanga, en début d'émission, et Bobby, notre deuxième invité, qui vient donc de tout vous dire sur son événement à venir le 22 juillet prochain à Paris. Oui, Bobby. Franck, on a oublié un dernier détail quand même. Dis-nous tout. On a changé de salle, ça veut dire qu'il y a une nouvelle adresse. Oui, bien sûr. Tu nous disais tout à l'heure que tu as changé de ça justement parce que voilà, la nouvelle adresse à prendre en compte. 15 avenue Salvador Allende, 93 800 à Épinay-sur-Seine. Je répète, 15 avenue Salvador Allende, 93 800 Épinay-sur-Seine. Voilà, super. Donc, il y a un qui demande comment on doit faire si on veut réserver sa place. Bon, Bobby vous a dit qu'il y a le système PayPal. Il y a son numéro certainement sur le PayPal. Et ils peuvent appeler au 07 58 01 19 89. Ça, c'est le numéro, la ligne directe du général suprême premier. Et bien voilà. Donc, n'hésitez pas, appelez le général et vous aurez des informations sur la guerre qui vous attend. Le feu Nafaya, le 22. Voilà. Le feu Nafaya. En même temps, pour ceux qui n'ont pas les tenues militaires, donc peuvent passer la commande chez moi. Et bien voilà. Tenue militaire et accessoires militaires. Et bien voilà, il vous facilite en plus les choses. Il vous facilite tout. Vous l'appelez et vous avez ce qu'il faut. Voilà. Ok, Bobby. Donc, nous voilà, on arrive à la fin de cette émission, de cet entretien. Donc, je te laisse le mot de fin. Qu'est-ce que tu as dit à tout ce que tu attends, tout ce que tu veux motiver? Je crois en vous. Je vous attends nombreux. On va faire la fête le 22 juillet. Paris va sentir pipi. Feu! La fire! Paris va sentir pipi. C'est notre sœur Chou. Comment ça s'appelle? Nicole Chou. C'est qui disait Paris va sentir pipi. Voilà. Donc, Bobby, on se dit à très bientôt. Ce fut un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Diaspocam TV. Donc, ok, merci Diaspocam TV. Merci à toi, Franck Ebele et Belson. Voilà, ancien karatéka. Bob. Merci et bonsoir à tous les auditeurs, voilà, les abonnés de Diaspocam TV. Donc, voilà, je vous attends. Il y a encore peu de place pour vous. Venez nombreux. On va faire la fête. La tenue militaire, c'est notre soirée. God bless you. Alors, on ne pouvait pas aussi bien conclure cet entretien. Allez, Bobby, bien des choses à toi, bien des choses pour le 22 juillet. On se dit à très bientôt. Feu! Voilà. Donc, merci à vous qui nous avez suivis ce soir. Vous étiez nombreux, c'est super. Donc, continuez à partager cette émission pour faire honneur à Jeanne-Louise Djanga qu'on a vu en début de cette émission, à Bobby Iron, le général, le suprême premier, pour son événement à venir également. Donc, partagez sans arrêt et on se dit à très prochainement. Nous avons notre émission de jeudi, donc le micro-trottoir. Vous saurez le thème d'ici demain. Voilà, donc on vous attend nombreux comme d'habitude. Donc passez une agréable soirée. Donc nous allons conclure cette émission avec notre générique qu'on adore comme d'habitude. Allez, à très 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 bientôt. Ciao, ciao. Ciao.